Pour certains, envoyer leur papa d'ici à là peut représenter la différence entre la pauvreté et un meilleur revenu. Pour d'autres, il s'agit de poulet. Pour Joseph Godonou, il s'agit de crevettes. Mais quand cela se produit, c'est la catastrophe. Un des moyens permettant aux pays en développement de faire sortir leurs agriculteurs de la pauvreté est l'exportation. Alors qu'en termes de commerce avec l'extérieur, ils deviennent plus performants, ils doivent faire face à des défis. L'un d'eux est la maladie, telle que la grippe aviaire. Des insectes nuisibles dans les fruits et légumes, les résidus de produits chimiques, les maladies animales peuvent détruire la production et compromettre l'approvisionnement en produits alimentaires d'un pays. Si un pays souhaite exporter, il faut s'attaquer au moindre soupçon de contamination. Les experts appellent cela des questions sanitaires et phytosanitaires. Sanitaires s'agissant de la santé des personnes et des animaux, et phytosanitaires pour ce qui est de la préservation des végétaux. L'ensemble de ces questions englobe aussi la sécurité sanitaire des produits alimentaires et correspond au sigle SPS. Il faut faire face aux défis sanitaires et phytosanitaires, notamment pour les produits de qualité, les fruits et légumes transformés, le poisson, la viande, les fruits à coque et les épices, qui représentent aujourd'hui plus de la moitié des exportations de produits agroalimentaires des pays en développement. Ce marché fait vivre des millions de ménages dans les pays pauvres. Trop souvent, ils n'ont pas les moyens de garantir que leurs produits respectent des normes internationales rigoureuses. Cependant, ils peuvent y parvenir en parlant, en écoutant et en apprenant avec un peu d'aide. On peut voir comment au Belize, au Bénin, au Vietnam, en Thaïlande et à Genève. Je vous présente la Ceratitis capitata. Ce bel insecte peut être un véritable nuisible. Il est mieux connu sous le nom de mouche méditerranéenne des fruits ou simplement mouche des fruits. Cet insecte est l'un des ravageurs les plus dévastateurs au monde, capable de faire pourrir une belle récolte en l'espace de quelques jours. Partout dans le monde, des millions d'agriculteurs doivent lutter contre la mouche méditerranéenne des fruits et ses cousins. Personne ne veut importer ces parasites, et par conséquent, tout signe de la présence de mouches des fruits entraîne la mise en place de barrières commerciales. Certains agriculteurs sont en train de gagner cette lutte. Le Belize est le seul pays d'Amérique centrale à avoir été officiellement déclaré exempt de la mouche. Cela signifie que les agriculteurs de toutes les régions du Belize peuvent cultiver et exporter des papayes, des piments et de nombreux autres produits vers des marchés importants comme celui des États-Unis. Car depuis 2001, ce pays a reconnu que le Belize était exempt de ce parasite. The papaya industry represents about $30 million Belize dollars of income to the country. It employs more than 1,000 workers directly and is one of the leading economic activities for northern Belize. La première infestation par la mouche des fruits au Belize s'est produite en 1987 dans le district de Stan Creek, au sud du pays. Ailleurs, les districts du nord et du centre ont également été affectés car il n'y avait aucun moyen de prouver l'innocuité de leur production. At that time, investors were planting papayas in the Cayo district. This was as a new commodity that had been admissible into the US. However, because there was not a comprehensive national surveillance program, the entire country was placed under quarantine and we were unable to export to the US. That affected our economy
tremendously. In terms of foreign exchange earnings, it also affected us in terms of employment for our people. Les autorités du Belize ont décidé d'agir avec l'aide de partenaires internationaux. The Food and Agriculture Organization assisted us tremendously with coming to Belize and providing technical assistance in setting up the program. Secondly, the United States Department of Agriculture has been a very key partner. La surveillance est la première étape. Le gouvernement a besoin de savoir où la mouche des fruits pose problème. We have medfly technicians in the field checking on a daily basis, 52 weeks in the year, to ensure that no medfly is in Belize. Les efforts se concentrent sur des zones où il est le plus probable que des infestations se produisent, à proximité des routes principales et des zones résidentielles. Ensuite, c'est l'éradication. Whenever a medfly is detected, we have an emergency action plan that we immediately implement. The task force convenes a meeting and we decide on a course of action to be taken. So we'll put 5 Jackson traps and we'll put 5 phase 4 traps. Ensuite, les pays qui importent du Belize ont besoin de savoir si les fruits sont sans danger. Un tampon est apposé sur chaque carton de papaye. With this program in place, it meant that any commodities that were outside of an infested area could still be exported into the US. Il ne s'agit pas d'un combat direct entre le technicien phytosanitaire et la mouche. Entre les deux, il y a des personnes qui jouent un rôle complexe dans ce combat. Ceux-ci sont des travailleurs saisonniers, originaires d'autres parties de la région. Ils ont une fonction importante dans l'agriculture du Belize. Porque en Guatemala está dura la vida y aquí nosotros venimos aquí siempre y cuando a trabajar aquí. Les voyageurs apportent souvent des fruits et légumes frais dans le pays de façon illégale. Des mouches, en nombre suffisant pour qu'il y ait risque d'infestation, peuvent se dissimuler dans ces fruits. La lutte contre la mouche des fruits est un défi permanent. It costs us around $500,000 Belize dollars per year to run the program for the surveillance activities and all the other associated activities to maintain the area free. They were planted here in Belize, or? We have estimated that for every dollar that we spend in the medfly program, $140 is generated indirectly or directly. Le secteur privé, qui prend en charge une partie du coût, a beaucoup investi parce qu'il est désormais convaincu que la production de papaye est une option assez sûre. Les exportations de papaye connaissent depuis 2001 une croissance exponentielle, leur valeur atteignant environ 15 millions de dollars chaque année. Pour beaucoup, cela est synonyme d'emploi. We employ about 1,000 people, both Frutabomba and Belize fruit packers. So in that aspect, we are one of the biggest company here in the northern part of Belize. Para mí sería difícil si no hubiera esta fábrica de papaya porque yo soy una mujer con 2 hijos, no tengo marido, tengo que luchar por ellos. La papaya está dando mucho trabajo y es bueno para los niños porque si no hay por la papaya no van a comer, no van a beber. L'absence de parasites est un avantage qu'il convient de préserver. Whenever governments invest in sanitary and phytosanitary capabilities, it gives the country that opportunity to be able to have market access. And at the same time, if those products are to be consumed locally, we have high quality products being sold on the local markets.
cesser d'investir pour maintenir son statut de zone exempte serait très coûteux. Le parasite devrait être éradiqué et il y aurait une baisse du rendement des cultures et des pertes d'emplois. Le gouvernement estime que ceci pourrait lui coûter 121 millions de dollars, une forte régression dans la lutte contre la pauvreté. Une fois perdu, une réputation ou un marché peuvent être difficiles à recouvrer, comme un autre pays, le Bénin, en a fait l'expérience. Ça a été un séisme. Toutes ces familles se sont retrouvées sans emploi. Depuis ce jour-là, nous ne trouvons pas à manger. Des femmes qui ont 5 ou 6 enfants et qui se sont retrouvées dans la rue comme ça, sans emploi. Nous sommes dans la pauvreté. Tous les enfants ont déjà abandonné l'école. Le problème du Bénin était les mauvaises conditions sanitaires de l'industrie de la crevette. En 2002, des inspecteurs de l'Office alimentaire et vétérinaire de l'Union européenne se sont rendus à Cotonou et ont découvert un certain nombre de problèmes. Une interdiction des importations était imminente. Le gouvernement béninois fut confronté à un dilemme douloureux. Ne rien faire signifiait une interdiction durable des importations de l'UE. La seule solution était de suspendre ses propres exportations. Le risque était de laisser faire et puis une suspension de la part de l'office vétérinaire risquait d'être plus longue à réhabiliter. Si c'est le consommateur ou l'acheteur qui doit vous suspendre, là vous avez un pour 15 ou 10 ans. L'interdiction des importations est l'une des mesures d'urgence que l'Union européenne ou tout pays importateur peut prendre s'il découvre un risque pour la santé des consommateurs et des animaux ou pour la préservation des végétaux. Les inspecteurs de l'OAV ont constaté que les laboratoires n'avaient pas le matériel adéquat et n'avaient pas les compétences suffisantes. Également au niveau des unités de transformation, il y avait quelques insuffisances. Ils ont parlé de problèmes d'hygiène et que nos crevettes là ne sont pas en bon état pour qu'on puisse consommer. L'interdiction a duré moins de 2 ans, mais ses effets continuent à se faire sentir. Le Bénin a très peu de produits qui ont un marché naturel comme les crevettes. On capture, puis on jette, ça gâte. Nous n'en trouvons pas des acheteurs. La faille trouvée au niveau de la crevette s'est répercutée sur tout l'agroalimentaire au niveau du Bénin. Selon le gouvernement, plus de 300 000 personnes travaillant dans ce secteur à forte densité de main-d'œuvre ont été affectées. Les usines de traitement ont fermé. Les grossistes, les pêcheurs et ceux qui nettoyaient et emballaient les crevettes ont perdu leur emploi. J'ai dû fermer mon usine depuis l'autosuspension. J'ai envoyé tout le monde en chômage. Ils pleurent, tout le monde vient me voir. Quand est-ce que vous allez reprendre? Quand est-ce qu'on va travailler? Et on n'arrive pas. Les secteurs publics et privés ont travaillé de concert pour régler les problèmes. Le gouvernement a investi dans des systèmes d'inspection, dans des laboratoires et dans la formation. L'entreprise peut tout à fait faire passer ça par le... L'administration a pris plusieurs initiatives. La première est la construction d'un laboratoire de référence pour permettre la réalisation des analyses de tous les produits agroalimentaires. Ce sera le premier laboratoire de la région à être accrédité aux normes internationales. Les usines de traitement ont amélioré leurs installations.
Les travailleurs ont appris les bonnes pratiques en matière d'hygiène. Les pêcheurs également. Aujourd'hui, nous avons beaucoup changé des habitudes. Aujourd'hui, nous capturons dans des plastiques. Nous lavons correctement. Pas de boue, pas d'ordures, pas de l'eau salée. Dima gbado eto amewa. Ma dégazer do emel. Ma no lo enu podi la no kodo emel. Be mi ano plo eto ato. Enu ke mi to fifi o gbava pe obe mi ne mi yin se wan po wan. Mi abe bolwa ela ilu. La tâche était énorme et la nécessitait un engagement politique fort, le soutien du secteur privé et l'aide internationale. L'assistance internationale a appuyé le Bénin dans 3 domaines. Les autorités compétentes, les inspecteurs sanitaires, les laboratoires qui certifient la qualité et enfin tous les acteurs économiques de la filière, des petits producteurs jusqu'aux entreprises, aux industries. On va retrouver celui des langoustes avec la même chose. Le Bénin a beaucoup fait lors des années qui ont suivi et l'interdiction a été levée le 1er février 2005. Mais le prix à payer a été élevé et les marchés perdus sont difficiles à reconquérir. Je vous assure que le Bénin continue de vivre cet impact-là. Je veux parler des pêcheurs eux-mêmes, je veux parler des marailleuses, je veux parler des collecteurs, je veux parler de des femmes qui étaient au niveau des usines et qui aidaient à transformer les produits. Ça, tout ce monde-là a perdu donc du travail. Le Bénin exporte environ 400 à 500 tonnes de crevettes annuellement. Et depuis qu'il y a l'autosuspension, le Bénin n'exporte plus de crevettes. Les exportateurs se heurtent encore à des difficultés. D'autres pays ont investi le marché et le secteur privé souffre toujours de problèmes financiers. Jusqu'à présent, on n'a pas pu commencer parce qu'on n'a pas le fonds de démarrage, de liquidité. On n'est pas crédible vis-à-vis des banques. Ça, c'est ça. Reconquérir le marché européen ou trouver d'autres débouchés offre à des milliers de familles béninoises une véritable chance d'améliorer leur vie. Nous produisons beaucoup, mais nous ne pouvons pas tout consommer. Si on a le marché international, on peut bien vendre nos produits, avoir de l'argent pour régler nos problèmes. Les pays doivent mettre en œuvre des mesures assurant l'innocuité des aliments, la santé animale et la préservation des plantes pour profiter de ces débouchés. Cela peut aussi être une question de vie ou de mort, comme l'ont appris des agriculteurs d'un autre continent. La mouche des fruits endommage les récoltes. Les mauvaises conditions sanitaires ont freiné les exportations de crevettes du Bénin et ont été catastrophiques pour la population. Ces problèmes-là sont certes graves, mais il en est de bien pire. La grippe aviaire, ou plus officiellement l'influenza aviaire, a engendré des décès, des souffrances, des pertes de revenus et du chômage. L'épidémie actuelle a commencé en 2003. Ce fut un désastre humain et une catastrophe économique. Ce fut pire encore au Vietnam et en Indonésie, où des centaines de personnes sont mortes. Courant 2005, on comptait plus de 300 millions d'oiseaux et de volailles morts ou abattus dans l'Asie du Sud-Est. La Banque mondiale a calculé que le secteur avicole de la région
avait perdu plus de 10 milliards de dollars américains. Le Vietnam a été l'un des pays les plus affectés. Des millions de ménages, parmi les plus pauvres, vivaient de la volaille. Des familles, comme celle d'Oang Van Long, étaient tributaires de la vente de canards et d'œufs pour subvenir à leurs besoins et couvrir leurs frais scolaires et de santé. Pour Nguyen Dan Teng, ce sont les poulets. Les marchands de poulets, les usines de nourriture animale et les élevages ont également souffert. Les pouvoirs publics et les partenaires internationaux ont réagi rapidement. Plus de 2 milliards de dollars ont été investis, la plupart lors de la conférence de Pékin, pour aider les pays à lutter contre la grippe aviaire. Cela a aidé le Vietnam à s'attaquer à ce problème. Now we had good capacity. We had already established the animal health veterinary system from national to provincial, district, and even the commune. Cette femme n'est pas une technicienne de laboratoire. Elle est ouvrière dans un autre pays en développement, la Thaïlande. La Thaïlande a elle aussi été durement frappée par l'épidémie. De petits producteurs ont cessé leur activité. Des milliers de travailleurs ont perdu leur emploi. Le secteur avicole a pratiquement cessé de marcher du jour au lendemain. ธุรกิจการส่งออกไก่เนื้อของประเทศไทยซึ่งเคยส่งเป็นไก่สดทั้งหมดนั้นได้หายไปทั้งหมดนะครับแล้วก็คงเหลือเฉพาะเพียงไก่สุกในจำนวนเพียงแค่ไม่ถึง 20% ในช่วงที่เกิดหวัดนกในครั้งแรก It's a huge impact. It's almost damage and destroy all the industry. In totally, I would say that it costs about $2 billion that damage our industry by the influenza. Dans le monde, le nombre d'interdictions de commerce est monté en flèche. And we took immediate measures to ensure that there was no risk to European consumers. For example, we banned imports of fresh poultry meat and live poultry because there is scientific evidence of risk in those cases. But conversely, for cooked poultry meat products, we allowed trade to continue. Qui décide de ce qui est sans danger? Ce sont les pouvoirs publics. Mais ils doivent s'appuyer sur la science ou sur des normes internationales. Par exemple, même lors d'une épidémie majeure, seuls certains produits sont infectieux. Et ce sont les seuls qu'il faudrait interdire. Pour une maladie telle que la grippe aviaire, les normes les plus importantes sont celles qui sont établies par l'Organisation mondiale de la santé animale, connue sous le nom d'OIE. Nous avons aussi modifié les normes qui existaient déjà. Si un produit issu de volaille est correctement traité de façon à tuer le virus qui peut être en lui, eh bien, il peut également aller sur le marché mondial. Les entreprises thaïlandaises ont évité la ruine en se conformant aux normes internationales. Elles ont augmenté la production de poulets cuits. Les exportations ont repris. De nombreux pays en développement n'ont pas les compétences ni les ressources nécessaires pour se conformer aux normes. Les pouvoirs publics ne renonceront jamais à leur droit de protéger la santé de leur population et de leur bétail, et de préserver leur culture. Mais en même temps, ils veulent que leur flux d'exportation soit aussi fluide que possible. Cela pose deux problèmes. Le premier est de parvenir à un juste équilibre entre la défense de la santé des consommateurs et le protectionnisme. Le deuxième, qui concerne les pays pauvres, tient à ce qu'il est très difficile de se conformer aux normes internationales. Une partie de la réponse se trouve à Genève. Dans l'accord sur les mesures sanitaires phytosanitaires de l'Organisation mondiale du commerce, les pays ont décidé de trouver un équilibre entre